Est-ce que ce soir il faut accabler Loris? C'est évidemment le premier, la première. Oui, évidemment. Ouais, il faut l'accabler. Ouais, c'est lui. Ah, vous pouvez L'accabler. la défaite. La défaite. Ah, Ouais. la défaite. Ah bah oui, évidemment. Ah bah la défaite, elle est pour lui. Mais il n'y a non, absolument non, rien à dire. J'y vais, non. Non? Non. Ah, vous y allez? Ouais. C'est vrai? Ah, il est, oui. Ah, là, je vais- Là, franchement, vous me surprenez. Attention. Faut-il accabler Hugo Lloris? Suède-France 2-1. Ils sont prêts en régie. Sébastien Tarago nous a sorti un petit duel de derrière les fagots. Face à Hervé Penaud, vous êtes à l'origine du duel, Sébastien. On est tous un petit peu surpris. Peut-être que vous aussi, vous avez 30 secondes. Et consterné au regard de certains. Non, on vous écoute avec attention. Non, mais parce que évidemment que le Hugo Lloris fait une erreur absolument incroyable, mais je crois que finalement ça sanctionne l'état d'esprit d'une équipe, l'état d'esprit d'un entraîneur, les choix de jeu procédés par cet entraîneur et par cette équipe. Et voilà tout. Ce match aurait dû être gagné bien avant. Il y avait trop d'écart entre ces deux équipes. L'équipe de France devait l'emporter tranquillement et être à l'abri d'une erreur comme celle-ci. Donc ils sont sanctionnés pour leur manque d'ambition. Faut-il accabler Lloris? Oui, pour vous, Hervé Penaud. Et qu'il soit sanctionné pour un manque d'ambition, très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, je suis 100% d'accord. Mais enfin, vous êtes à 1-1 à la 94e minute, c'est la dernière balle. Une erreur, mais même il n'a peut-être pas fait ça de toute sa carrière. Hugo Lloris, c'est peut-être en plus 1, je ne sais même pas s'il a déjà fait. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Lloris, c'est un type super fort, c'est le capitaine de cette équipe. On n'a jamais eu à regretter de l'avoir titularisé tellement il a sauvé des situations pour l'équipe de France. Ce soir, il a plombé l'équipe de France. Il a cassé une partie du chemin qui mène vers la Russie. Donc on est obligé de l'accabler, mais ça ne veut pas dire qu'il va pas se reprendre. Au contraire, nous on adore Lloris. Simplement ce soir, Lolo. 2 secondes et 34 centièmes, vous avez écouté les arguments d'Hervé, vous êtes surpris, vous êtes dans les cordes, avez-vous une réaction? C'est à courte vue. Ok. Qui vous a convaincu? Sébastien Tarago, finalement, pour le côté général de cette partie, l'état d'esprit ou non? Cette cagade, ce finish terrible pour Hugo Lloris et l'équipe de France. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et évidemment, vous tranchez. À propos des tweetos ce soir, on va noter évidemment les Bleus et les joueurs de cette rencontre. Vous passez par le compte Twitter de l'équipe du soir, vous allez nous proposer des joueurs à voter. Ça va être dans quelques minutes, hein. Ne vous précipitez pas. Et puis voilà, nous on va s'exécuter. Vu le président, je pense qu'il y avait un coup à jouer sur mon débat. Président, vous êtes plutôt... Sébastien, est-ce qu'il m'a entendu parler avant l'émission? Président. Je dis la même chose. Non, attendez, faites pas l'émission, voilà. Maintenant, c'est le moment. Moi, accabler un joueur, c'est pas mon état d'esprit. Après, il fait une erreur, voilà, c'est malheureux. En plus, ce qui est un peu paradoxal, c'est que il essaye de relancer, finalement, il est puni. Mais en même temps, voilà, je rejoins Sébastien. Moi, c'est aussi une équipe qui est sanctionnée par le manque d'ambition, le manque de jeu. Et moi, je retiendrai plus ça ce soir qu'accabler Lloris. Rappelons quand même que ce but est importantissime au classement. Il reste 4 matchs et la Suède revient à égalité, donc à égalité de points, à 4 matchs de la fin pour la route du Mondial 2018. On file directement en Suède. Il a trouvé Pierre Niguet. Pierre, comment avez-vous vécu le scénario de fin? Vous allez peut-être me répondre dans l'escalier parce que vous étiez en train de courir pour nous rejoindre peut-être. Est-ce que vous l'avez vu, pas vu? Racontez-nous ce qui s'est passé vu du stade. Non, pas du tout. Je suis encore sous le coup de l'émotion. Je suis un peu estomaqué parce qu'on a vu en fait la tribune de presse ici à la Friends Arena est très bas. Nous étions allés à quelques dizaines de mètres derrière le banc touche de Didier Deschamps. Donc j'ai parfaitement vu ce qui s'est passé. Je suis tout de suite descendu en fait quasiment au niveau de la pelouse pour voir un petit peu la réaction du banc touche. Je voyais notamment Thauvin, Tolisso et Zouma qui étaient les 3 joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match, qui se regardaient complètement ahuris par ce qu'ils venaient de voir. J'ai vu un Didier Deschamps qui est resté debout un petit peu extatique pendant quelques minutes en essayant de comprendre un petit peu ce qui se passait. Voilà, on a vu vraiment tout le staff de l'équipe de France, les a remplacés un petit peu en état de choc. Et puis évidemment, mais ça je pense que vous l'avez vu à la télévision, le visage un petit peu meurtri du Lloris qui était là à pas vraiment comprendre ce qu'il avait fait, pas vraiment compris pourquoi il avait fait un tel geste. Mais c'est vrai que voilà, l'ambiance dans le stade, je vous laisse imaginer, et j'entends encore ici, est assez extraordinaire puisqu'évidemment les Suédois ne pensaient pas à un tel dénouement. Vous êtes évidemment dans la zone mixte, vous allez attendre les joueurs de l'équipe de France. Hugo Lloris, en tant que capitaine, peut-être passera et vous racontera comment il a vécu et pourquoi finalement il a eu ce dégagement. Je ne vais pas accabler Hugo. Il a souvent été décisif avec nous, mais ça nous coûte cette défaite. Donc le propos est de Didier Deschamps chez le diffuseur. Je ne vais pas l'accabler, mais la défaite c'est ta gueule. Faut l'accabler ou pas? Attendez, Sébastien. On continue ce petit tour de plateau avec Mélisande et Olivier. Ça sanctionne un état d'esprit. Le match nul aurait sanctionné le côté petit bras des Bleus alors qu'on aurait pu espérer une victoire en Suède.
Mais la défaite, c'est l'erreur de Lloris. On va pas dire, s'il avait pas fait cette erreur, il y aurait eu un partout. Quand bien même on a joué petit bras avec un manque d'état d'esprit, ou en tout cas, c'était peut-être aussi qu'il y avait des faillites individuelles. Mais non. Bah, si tu mais non, mènes mais 4-1, donc ça veut dire que les gars, quand ils font une erreur, si jamais leur faute, pas dit ça. il est gardien. J'ai commencé par dire qu'il y avait une faute. C'est la cruauté, de ce poste-là. Mais non, mais l'accabler, c'est-à-dire, il a coûté la défaite à cette équipe, c'est tout. Voilà, sinon il y aurait eu match nul. Vu qu'il fait cette erreur, il y a eu défaite. Voilà. Et si tu joues avec un autre état d'esprit dès le départ. Mais après, si on refait tout le match, son erreur. et si on met un triplé, et ensuite... c'est ça, Non, mais on l'a dit à la mi-temps. On a dit qu'en jouant de cette... Non, mais à la mi-temps, on a dit qu'en jouant de cette manière-là, tu peux pas gagner un match. Mais alors, donc ils ont continué. Ils auraient pu faire match nul. Ils ont joué un quart d'heure. Ils auraient pu faire match nul en jouant de cette manière-là. Mais alors, juste une question. Ouais, Il bah fait alors, quoi, là, je Lloris? serai Non, jamais mais sur l'action, il fait quoi, Lloris? Il relance. Il Donc s'il y a essaye. bien... Oui, il essaye de relancer. Donc s'il y a bien un geste que lui a fait, c'est qu'il n'a pas tenté de garder le match nul. Lui, il a tenté de jouer. D'accord. Là, il est à l'encontre de ce que tu me dis. Non. Bah, il a un pressing. lui. Faut bien qu'il se débarrasse du ballon. Ah bah, Mais il y a des moments, Il le met en dans touche. un match Là- où tu dois dégager, d'autres où c'est. Mais là, ce qu'il veut faire, c'est qu'il a envie de retenter une dernière action à la 95e minute. Donc il est allé contre Non, les souvent dans ce cas-là, à cette minute-là, tu dégages loin pour essayer d'une déviation et pour être dans le camp adverse. Il pouvait balancer en retouche. Pardon. Non, Alors, il c'est devant lui. automatiquement. Ouais. Bah non. Olivier, vous êtes accablé. Oui. Est-ce que vous l'accablez, Lloris? Ouais. Oui, parce que moi, ce que je lui reproche, alors vraiment ce que je lui reproche, alors je suis d'accord avec tout le monde, mais ce que je lui reproche, c'est son manque de lucidité à ce moment-là. Parce qu'il n'a pas que ce choix-là à faire. Il a le choix numéro 1, lorsqu'il reçoit le ballon, d'aller directement sur son ballon et de rejouer sur Varane. Il choisit, je ne sais pas pourquoi, de jouer sur son pied gauche pour peut-être se mettre en sécurité, et c'est là son erreur. C'est pas son erreur de lance plein axe. Pour moi, son erreur, L'erreur c'est dans initiale. son choix technique. Et là, il est lucide encore. Il n'y a pas de souci, il n'a pas de pression. Alors certes, la pression, elle arrive après, mais lui, il est là, il peut jouer sur Varane, il peut jouer tranquille. Et c'est ça que je lui reproche. C'est pour ça que je on va l'acclame. revoir l'image. On va revoir Mais l'image. On n'est pas de savoir s'il a fait une erreur. On est tous d'accord. Non, mais je l'acclame, si. Il fait le bon, il fait le bon choix, mais il fait le mauvais geste. Et là, si on peut prendre un tout petit peu de recul par rapport à ça, là où je reproche vraiment quelque chose à Lloris, c'est que ça fait des années qu'il a un problème au jeu au pied. C'était déjà le cas à la Coupe du Monde 2014, où il n'arrivait pas à dépasser la moitié de terrain. Ça a encore été le cas à plusieurs reprises lors des derniers matchs de l'équipe de France. Et ça, c'est un axe de progression sur lequel il n'a pas fait assez d'efforts. Mais il a peut-être fait les efforts, mais il a peut-être En tout cas, il n'a pas suffisamment réussi. progressé. En tout cas, il n'a pas réussi. Mais là, je vous trouve dans la déresponsabilisation des joueurs assez incroyable. du tout. Parce que là, à un moment, quand il y a une erreur aussi majeure, aussi importante, aussi nette, eux, le Didier Deschamps, que son état d'esprit vous plaise pas et tout, ça on peut en discuter, on en discutera certainement après dans l'émission. En revanche, il est venu pour avoir au moins le match nul, et c'était réglé, l'affaire du match nul, et c'est-à-dire que c'est quasiment la Russie qui a assuré. Après, vous avez qu'à battre les Pays-Bas chez vous, c'est terminé. Hervé, tu nous as dit que la Suède était en gros petite équipe, en gros. Ouais, non, j'ai pas dit petite, non. C'est une équipe largement dans les cordes. On avait un peu tort de considérer que c'était un match Absolument, et très important je pour confirme pour l'équipe non, de après le France. match, ouais. Mais j'entends. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que tu avais raison sur la faiblesse de la Suède et que donc l'équipe de France aurait dû se mettre à l'abri bien avant. Mais le match nul suffisait. Après, on peut dire que c'est vrai que l'état d'esprit, je suis tout à fait d'accord. Mais enfin, comme c'est un tournoi, il y a tant de matchs à faire, à gagner pour passer un tour. Si vous vous qualifiez pour la Coupe du Monde, même si vous n'êtes pas des matchs extraordinaires, ça passe. Et malheureusement, il y a Hugo Lloris qui a fait cette erreur. Hugo Lloris, je vais vous simplement donner à débattre la lecture de Johan Mikou. C'est finalement l'idée du jeu qu'il est puni par le jeu. oui. Hugo Lloris, il veut rejouer. Oui. Oui. Ah ben moi, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. J'ai dit que sur l'action, c'est pour ça que j'allais à contre-courant. Il veut la relancer, il veut la rejouer. John, Il il veut la- disait ça, c'était Hervé. C'est moi qui le joue. Ils n'ont pas joué, et Non, en fait, c'est- ils sont punis par un c'est moi joueur qui qui a dis ça. essayé de Ouais. relancer une dernière balle. Mais il relance, là il fait le geste normal. Enfin c'est juste que c'est un geste incroyable de rater cela. Il la balance la balle, mais normalement. Mais s'il la balance en touche, vous dites on la balance en touche, mais en touche il rend la balle au Suédois. Je pense qu'il cherche Koscielny dans l'axe. Oui, mais non, il peut pas chercher Koscielny dans l'axe là où il met le ballon. Non, mais il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un. Non, mais juste derrière. non, la logique, Koscielny, hein, qui est dans l'axe. non, mais attendez, la logique voudrait qu'à ce moment du match, on est quand même à la 94e minute. Le problème, si tu veux relancer ça, c'est pas de mettre le ballon dans l'axe, le ballon, c'est de le mettre sur le côté.
D'accord? Il doit la Que le lever. ballon sorte. S'il la lève, Non mais c'est que réglé. le ballon sorte, on s'en fout, Sébastien. Le ballon sort, le temps de relancer, l'arbitre ici, c'est terminé. Mais là, tu fais une relance plein axe. Mais c'est parce qu'il maîtrise pas son geste. C'est parce qu'il maîtrise pas son geste. Ah ce merde, de la mettre à gauche. il a quand même le temps de le maîtriser. Là, Oui, il y a un semblant de pression. Mais le jeu au pied de Loris, par exemple, on est tous d'accord quand même pour dire que c'est un problème depuis longtemps. Oui. Ça, c'est pas nouveau. Ouais, oui, c'est pas ce c'est vrai. soir qu'on va Ouais, l'accabler c'est vrai. justement parce que on a vu qu'il savait pas relancer. Non, c'est régulier. Et c'est la première fois qu'il fait une telle erreur. Bien sûr. Tu tentes pas quelque chose comme Et oui, ça. mais tu vas balancer. lui, il est sûr. Lui. J'ai vu passer un tweet. Donc à ce moment-là, le responsable, c'est Varane. Ah non. Ah non, mais il doit pas lui filer le ballon dans les pieds si. Les amis, On va donner le ballon à Yoris. mes amis, ce geste-là, un téléspectateur nous fait une référence. Alors, est-ce qu'il faut faire cette référence-là ou pas? C'est Rabat. Excusez-moi, ma vue baisse, mon cher. Rabaf. Voilà. Non, n'a Ça pas nous rappelle la passe de Ginola et le but de Kostaninov. Non, parce que ça n'a ça pas n'a les pas la mêmes même Là, ils étaient importance. qualifiés pour la Coupe du Monde. Il restait 30 secondes, enfin une minute à jouer, et le ballon était à l'autre bout, dans le camp bulgare. Oui, bien sûr, avec le. On puis c'était le s'est dit dernier avec le recul qu'il fallait évidemment la garder, mais là c'est quand même pas pareil. Et ce soir, la Suède passe devant, à égalité de points, mais c'est la Suède qui passe devant la France. Il reste 4 matchs. Et les Pays-Bas sont à 3 points. Et les Pays-Bas également, avec qui un sont France-Pays-Bas. imposés, sont à 3 points des Heureusement qu'on Français a et des gagné, Suédois. aux Pays-Bas, quoi. Oui, exactement, avec un but de Paul Pogba. Mes amis, on a tous fini par rapport à ça. On va enchaîner avec Non, j'ai les résultats, j'aimerais savoir. avec le résultat du duel. Ah bah, quand même. Vous êtes sûr? Ah bah, j'espère. Ah ouais J'espère. Moi, je suis pas sûr. Oh là 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 là. Oh, C'est presque une défaite contre toi ça. quasiment. Ce score. Non, mais-